Scrapeurs et scrapeuses, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon petit album que j'ai fabriqué avec du papier Action. C'est un petit album célébration junior. Vous voyez, les motifs sont très très enfantins. Alors ça, c'est du papier Action, hormis le dos. Ici, hormis le dos qui est comme d'habitude mon papier Basile que j'aime beaucoup. Vous voyez, la fermeture est pas du tout la même que celle que je vous avais présentée la dernière fois pour une structure d'album qui est dans le même genre que celui-ci. Alors là, j'ai voulu mettre un rhodoïde que j'ai collé provisoirement ici. Je lui ai mis un petit fond. Ça, c'est pour mettre la frimousse du petit garçon auquel est destiné l'album. La photo, une fois insérée, on pourra venir coller définitivement de part et d'autre. J'ai beaucoup craqué sur ces petits nuages. Alors, voilà ce que ça donne quand il s'est sauvé. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, ici, ma petite cascade, comme j'aime beaucoup les faire dans mes albums. Vous voyez qu'ici, j'ai trouvé ce papier de fond qui est un papier de chez Stampin' Up. C'est très ancien, ça s'appelait Bleu Piscine. Et j'ai trouvé qu'il se mariait très très bien avec la collection de chez Action. Voilà ma cascade qui s'ouvre comme d'habitude avec un belly band fabriqué en paperstone, décoré au papier gris Basile. Je l'ai fait en feignante puisque j'ai pas décoré le dos. Il va falloir que je me rattrape. Enfin, c'est faisable encore. Voilà. Alors, comme la dernière fois, elle se déroule de cette manière. Voilà, mais par contre, ici, je vous conseille de ne pas monter votre papier aussi haut ici, parce que vous voyez que là, ça gêne pour la remontée. Sinon, ça se déroule très très bien. Mais vous voyez là, première erreur. Ici, ça bute ici contre la dernière page. C'est pas grave, mais à éviter quand même. Voilà, on referme tout ça. Alors la tranche, je l'ai décorée avec un petit liseré gris pour trancher un petit peu. Alors ici, j'ai trouvé dans mes petites affaires mes demi-perles qui sont exactement de la même couleur que mon papier de fond. Alors, mes sentiments, Happy Birthday, ça ce sont des petites découpes de chez Action. Elles sont fines, elles sont mignonnes. Ceci aussi, les fagnons, c'est du Action. Alors ici, c'est un die cut que j'ai détouré d'une planche de la collection. Je suis venue coller un rhodoïde dessous pour pouvoir mettre la photo dessous et la protéger. Étant donné qu'il y a une cascade ici, je ne voudrais pas que la photo soit abîmée. J'ai mis un petit peu d'estompe avec de l'encre rose pour donner un petit peu de peps, pour que ce ne soit pas trop trop fade. Alors, ici, la première page,
La première page ici, j'ai décoré avec un papillon que j'avais trouvé sur Amazon. C'est très bon marché. J'avais un doute quant à la qualité, mais en fait, il coupe très très bien. Ça découpe très très bien. Alors ici, nous avons une petite page gourmande. C'est un petit intercalaire. Je l'ai décoré avec des dies de chez Action. Là, c'est un petit pochoir, une canne à sucre. Ici, c'est une petite fraise. Donc, ça, c'est une découpe de Casey Art, je pense. C'est très ancien. Alors là, c'est tout simplement des petits die cuts que j'ai repris dans les planches de la collection. Alors, ici, j'ai fait des doubles pages, une double page. Vous voyez ici, c'est un dépliant comme ceci qui vient accueillir une photo 15-15 d'un côté, 15-15 de l'autre, également ici et de l'autre côté, vous comprenez bien. Et ici, j'en ai fait de plus petites parce que pour un anniversaire, on n'a pas forcément que des grandes photos. Voilà, alors il a fallu calculer pour que ça se replie comme ceci et que ça se replie comme ceci. Ici. Alors ici, je suis venue faire mon intercalaire. Ici. Un papier bleu nuit avec ces petites étoiles. Ça, c'est toujours la même découpe que j'ai utilisée, la même bordure que j'avais utilisée pour le précédent album que je vous avais montré. Voilà. Alors ici, nous avons une très grande page. Nous avons une très grande page ici, comme je vous l'ai indiqué, pour mettre des grandes photos, des plus petites photos. Au milieu, au centre, des grandes photos également. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, des grandes photos. J'ai été obligée de faire un raccord ici. Un raccord ici gris. J'avais pas suffisamment de papier assorti à tout ça. Et à nouveau, je suis venue refaire pour donner un petit peu de contraste, refaire ma bordure, décorer ma bordure. Voilà ce que ça donne. J'aurais peut-être dû mettre un petit aimant ici. C'est encore faisable. J'aime beaucoup cette page. Alors j'ai un problème avec la colle de chez Action. Il faut que je fasse attention sur les bords ici. Ça se décolle, il va falloir que j'y remédie. Elle rend bien service la colle Action, mais j'ai pas ce problème avec la colle Tesa. Et pour les albums, pour la solidité, il vaut peut-être mieux miser sur une colle d'une meilleure qualité. C'est peut-être une faute d'inattention aussi de ma part parce que j'ai tellement peur que ça déborde. Je mets pas trop de colle. Mais là, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est une finition. Voilà. Alors ici, je vous ai présenté ça comme ça. Hein. Voilà. Voilà les grandes photos. On peut le rabattre également comme ceci. Ça fait un joli contraste avec le bleu nuit qui est ici. Et ici, nous avons le petit renardeau qui vient nous faire un petit coucou dans un moment qui va être sucré. C'est une petite fenêtre qui viendra accueillir une photo, une petite photo 10-10. Notre renardeau qui vient nous faire à nouveau un petit coucou. Voilà, on referme et
Ça tient par des petits aimants. Voilà, alors en regard de cette page, j'ai fait le matage de la photo ici avec un sentiment Happy Birthday. Ça, c'est du Florilège Design, ça, ces petites découpes ici. Alors les ballons, c'était Casey Art, ça. Voilà, le petit moment festif. Et voilà le moment où l'on trinque le champagne et ses petites bulles. Enfin là, ce sera plutôt champomis, hein, parce que là, il serait vite endormi. Et la fête est vite finie. Donc, voilà, les petits fanions, un regard l'un de l'autre, j'aime bien. Voilà, c'est toujours les mêmes petits fanions que j'ai découpés avec le dies de chez Action, hein. Alors la petite photo ici. Alors ici, j'ai voulu faire un petit rappel des petits verres métalliques qui sont ici. J'ai voulu faire ce petit rappel ici. Une double page ici où pour la première fois vous voyez du rose. C'est le seul endroit. Je voulais que ce soit assez neutre comme couleur. Pour un petit garçon, on va pas mettre des motifs filles. Alors comme d'habitude, je me suis amusée à faire mes petits tags avec mes finitions couture. Un rectangulaire tout simple. Ici. Voilà. Avec les deux mains, ça va mieux. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai fait un petit soufflet. J'ai fait un petit soufflet ici, pas trop important parce que j'aime pas trop surcharger parce qu'après ça fait du volume et les photos sont trop comprimées. Donc surtout que là il en accueille presque une trentaine, donc il n'y a pas lieu de... C'est plutôt pour accueillir la déco, pour accueillir des petits mots, des petits souvenirs. Voilà. Alors ici vous avez le belly band aimanté qui vient retenir le petit dépliant photo ici. Voilà. Alors j'ai décoré un rappel des petits verres qui sont ici. J'ai décoré avec des brades métalliques ici. Je voulais faire un petit rappel ici. Et la dernière page, tout en musique, avec sa petite photo. Voilà, il se ferme de cette manière. Mais alors là, j'ai un souci, j'ai un crève-cœur. Tout à l'heure, je vous ai montré ma cascade qui fonctionne très très bien. Mais en fait, elle fonctionnerait mieux si je l'avais collée définitivement. C'est que du provisoire. Parce que d'habitude, je fais mes couvertures d'albums avec du papier un peu plus haut de gamme. Je ne me suis pas méfiée. Vous voyez qu'ici, mes charnières, elles tiennent très bien. Ici, ça tient très très bien. Mais par contre, ici, là, mon papier avec le mouvement, il ne va pas supporter la manipulation sans se fragiliser. C'est déjà fait. Je l'ai mis à l'épreuve. Et c'est un véritable crève-cœur parce que ce papier-là, avec ces petits nuages-là, je l'avais vraiment adoré. Alors maintenant, il va falloir que je refasse ma couverture, que je récupère mes aimants et que je refasse toute la couverture avec un papier un petit peu ressemblant à celui-ci. Je ne sais pas encore. C'est un véritable crève-cœur pour moi. J'avais adoré ce petit... Bon, je vais partir à la recherche d'un papier un peu ressemblant. Ça va pas être évident, hein.
Alors méfions-nous avec les papiers Action, ils nous rendent bien service. Mais c'est la première fois que j'ai ce problème-là, hein. Vous voyez qu'ici, ça bouge pas d'un pet, hein. Ah, voilà. La prochaine fois, je m'en servirai, mais sans faire de charnière dedans. Voilà, ben écoutez, je vais peut-être vous montrer l'album Célébrate dans lequel j'ai réalisé ce petit album. Vous le connaissez sûrement, il est passé, ça fait déjà un petit moment. Voilà, vous voyez que là, on a le choix du clair, du foncé, un ciel étoilé, les die cuts, des drapeaux, des die cuts, blanc, rose. On peut faire une version fille également. On n'est pas en manque, il y a du rose. Bon, vous avez dû le voir passer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma petite création vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce, ça me fera plaisir, mon petit pouce en l'air. Voilà. Et il me reste plus qu'à recommencer ma couverture. Je vous montrerai d'ailleurs ce que j'ai trouvé au fil du temps. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.